Radio Plus, plus qu'une radio. Puisque c'est le seul sommet mondial avec tous les acteurs non étatiques. Parce qu'il y a les COP, où ce sont les États qui négocient, qui essayent de se mettre d'accord sur leurs engagements de réduction d'émissions. Mais derrière, il faut bien que les acteurs non étatiques, les collectivités, les entreprises, les citoyens changent leur comportement, changent leurs procédés pour justement réduire les émissions. Finalement, les États trouvent l'accord, mais ce sont les acteurs non étatiques qui font le travail derrière. Et donc le Climate Change, finalement, c'est le sommet de tous ces acteurs qui, par leur action quotidienne, ont capacité à diminuer les émissions de CO2. Donc c'est un moment annuel où ils se rassemblent, où ils présentent les meilleures initiatives, les meilleures pratiques dans le monde, font aussi des propositions pour améliorer l'action. Donc c'est un moment très, très important et nous espérons avoir à Agadir environ 3 à 4 000 personnes. Le choix du Maroc, je trouve, s'impose. C'est-à-dire il est extrêmement important que le Climate Change, après une première édition en Europe, soit en Afrique pour la deuxième édition, parce qu'une grande partie des enjeux climatiques, finalement, se joue aujourd'hui en Afrique. Donc nous souhaitions venir en Afrique et le pays, après la COP22, le plus mobilisé et avec aussi le plus d'acteurs, avec une vision déjà très claire des enjeux climatiques, c'était le Maroc. Donc notamment Hakima El Haïté s'est portée très tôt candidate pour que le Maroc ait cette deuxième édition. Et puis c'est vrai que nous avons trouvé avec le président de la région de Souss-Massa, avec Madame Le Wali, des interlocuteurs très motivés pour accueillir cette édition. Et effectivement, en voyant tout ce que fait la région d'Agadir, je trouve chaque jour davantage que c'est un bon choix. Les grandes thématiques, il y en a énormément, parce que c'est un sommet qui balaye à peu près tous les sujets concernant l'action climatique. On va quand même beaucoup revenir sur les questions de financement, comment les acteurs non étatiques, les collectivités peuvent avoir un accès facilité au financement et avoir une action renforcée. Ça va être un point extrêmement important. Nous allons revenir sur les enjeux de développement, notamment les questions de migration, parce que le Maroc est aussi très engagé sur ces questions-là. Et on sait très bien que derrière le climat, c'est toutes les questions de développement qui se posent. Et nous reviendrons sur la question de l'avenir des villes africaines. La population africaine vit de plus en plus en ville. La ville, c'est le grand enjeu pour les émissions de CO2. Comment la ville africaine devient plus durable, n'émet pas finalement plus de CO2 alors que les villes européennes par exemple vont en émettre de moins en moins, mais du coup ça annulerait l'effort d'un côté. Donc quel modèle pour la ville africaine demain, ça va être un sujet important et ça va se conclure par un moment là aussi tout à fait spécifique où les élus africains vont présenter une déclaration qui soit un peu la réponse à la déclaration des villes et régions américaines. Après les décisions de Trump, il y a eu un grand mouvement aux États-Unis avec le mouvement We Are Still In, on est toujours dans l'action. Eh bien, les élus africains, ici à Agadir, diront la même chose. Nous aussi, nous sommes toujours dans l'action. L'action aujourd'hui est forte, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut la renforcer, mais il n'y a plus de place pour l'immobilisme, il n'y a plus de place pour la contestation de l'enjeu de l'urgence de lutter contre le dérèglement climatique. Donc depuis le mois de février, quand on s'est engagé pour organiser cette deuxième édition de Climate Change, on a commencé les préparations. Donc comme vous avez vu, on a fait beaucoup de COS, donc de conseils d'orientation stratégique, de comités de pilotage. Donc nous avons mis en place toute une équipe qui s'est mobilisée au niveau de la région avec l'équipe de Climate Change pour préparer cet événement. Donc d'abord en matière de contenu, on a lancé des appels à contribution, on a contacté tous les acteurs non étatiques à Rabat, à Paris, à Luxembourg, à Bonn, pour les associer, pour préparer les thématiques. Et on est sorti avec un format de plénière qui sont très riches. On a choisi 3 thématiques, la ville africaine, quel défi pour le changement climatique, la migration et le développement et la question de financement bien sûr. Il y a toutes les initiatives qui ont été présentées à la COP22, plus de 14 initiatives qui seront également évaluées. Il y a des forums, des dialogues de haut niveau. Il y a également un appel à contribution. On a reçu 250 ateliers
et que nous avons groupé en 80, puisqu'en 3 ans on ne peut pas faire les 250. Donc c'est un programme très riche qui a été préparé en matière de logistique. Donc là également nous avons choisi cet emplacement, les Dunes d'Or et l'Atlantic Palace. Donc c'est cet espace qui sera dédié à l'événement, et on s'est mobilisé en matière de logistique. Il y a également une stratégie média qui va commencer très bientôt. Je pense qu'on a pris toutes les mesures nécessaires pour la bonne réussite de l'événement. Il y a une mobilisation des acteurs locaux, donc il y a une caravane qui est organisée par le Conseil régional et la coalition des ONG de l'environnement, qui a fait le tour de toutes les provinces, qui a mobilisé les décideurs, les présidents des communes, les ONG. Et bien sûr, il y a également l'implication des chambres professionnelles, de la CGM, de la ville, de tous les acteurs. Je pense qu'ensemble, tout le monde s'est mobilisé pour réussir ce grand événement qui aura lieu à Agadir. Donc ça va faire une publicité pour la ville. Il y aura une dynamique aussi du tourisme dans la ville. Et on a également décidé d'organiser en marge de cet événement le salon de l'artisanat et des produits de terroir, donc de l'économie sociale, qui aura lieu 2 jours avant et 4 jours après l'événement. Donc c'est une occasion aussi pour la promotion de nos produits de terroir, de nos produits locaux, de notre artisanat, et l'occasion aussi pour les visiteurs, les participants, de voir notre artisanat et notre production locale. C'est également dans notre stratégie, dans la stratégie du pays. Et exactement pour les changements climatiques, le Maroc plaide pour que les financements dédiés au climat aillent en Afrique, puisque l'Afrique c'est le continent qui est touché par les changements climatiques. Et c'est pas lui qui a causé les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est causé par les pays industriels qui ont beaucoup pollué. Et il est tout à fait normal que l'Afrique, c'est l'avenir aussi, c'est l'avenir de la planète. Donc c'est là qu'on doit développer l'agriculture, c'est là qu'il y aura la population la plus grande du monde. Donc il est tout à fait naturel qu'on doit faire un plaidoyer pour que l'argent du climat aille vers l'Afrique. Et nous devons aussi, comme nous avons cet événement à Agadir, qui est Agadir et l'Afrique aussi, donc nous devons inviter beaucoup de villes africaines, puisque les villes africaines sont très touchées par les changements climatiques. Donc ils doivent parler de leur stratégie vis-à-vis de ce changement climatique et mettre en place des mesures et bénéficier aussi des financements. Nous avons vécu des changements climatiques depuis des années. On a connu des sécheresses, des inondations, et on a mis en place les mesures. Donc nous sommes un modèle de développement des stratégies de lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons un PTRC sur le plan territorial de réchauffement climatique. Donc nous avons des projets concrets d'adaptation au changement climatique, mais également d'atténuation, puisqu'aujourd'hui on a mesuré les gaz à effet de serre qu'on émet par secteur. Donc nous aurons une stratégie pour les réduire et rendre notre région carbone sobre. Et donc c'est aussi un marketing territorial. Quand on parle de développement durable, c'est quand on fait des actions concrètes pour assurer le développement durable. Radio Plus, plus qu'une radio.